Quoi? Le riz complet, les pâtes complètes, c'est pas la solution miracle? Eh ben non, je vais t'expliquer ça très vite fait aujourd'hui. Je vais mettre mes lunettes de scientifique parce que je suis pas que blonde, je suis aussi très intelligente. Voici 3 points qui te montrent que le complet, c'est pas forcément la bonne option pour toi. Premier point, les phytates, c'est l'élément que tu vas retrouver dans les céréales complètes. Ce composé, il va se lier à certains minéraux comme le zinc, le fer et le calcium. C'est des minéraux que tu as en plus dans les céréales complètes et en fait que tu vas beaucoup moins absorber parce que justement tu as cet acide phytique qui est associé. Deuxième point, trop de fibres. Normalement tes fibres c'est 25 à 30 grammes par jour, pas plus. Si ton microbiote et ton transit il n'est pas habitué, si tu as un bidou sensible et que tu es sujet au ballonnement, aux flatulences, au mal de bide, vraiment le complet c'est pas forcément la bonne option pour toi. Tu me diras, ça c'est vraiment de la tolérance personnelle, c'est en fonction, c'est pour ça qu'on va passer sur le troisième point. La perte de poids. Généralement, on va manger complet en se disant mais parce que ça fait maigrir. Non, ça ne fait pas maigrir le complet. Les essais randomisés montrent qu'il n'y a pas d'effet entre la consommation de céréales complètes et la perte de poids. Autrement dit, c'est pas une baguette magique minceur. Bref, en fait, ce que je te recommande, c'est de 1, si tu veux manger du complet, mange plutôt du pain au levain. C'est ces fermentations qui vont faire diminuer les phytates. Deuxième point, augmente tes fibres progressivement. Et troisième point, c'est surtout varie les sources de féculents. Le complet, c'est pas automatique, c'est pas forcément signe de santé. Tu peux très bien avoir des assiettes équilibrées sans pour autant manger des céréales complètes. N'hésite pas à t'abonner à mon compte pour d'autres astuces nutrition. Ciao!